était que le taux de croissance de chaque région, qui était à l'ouest de la Tunisie, soit la Roumirie ou l'extrême sud tunisien, le taux de croissance devait être significativement supérieur au taux de croissance des régions côtières et des régions aisées. Ce travail était énorme parce que basé sur la réalité, eh bien, M. Nabli, quand il a été nommé ministre par M. Ben Ali, ministre du Développement économique, a continué ce travail. Et c'est quand il a constaté que ce type d'orientation volontariste ne pouvait pas continuer. Pourquoi? Parce que ça allait à l'encontre de l'enrichissement qui était devenu la règle, que le travail de cet homme, de ces deux hommes, Garbouri et Nabli, n'a pas pu continuer à se faire. Aujourd'hui, la Tunisie se doit de revenir à ce travail-là. Les modèles sont là, les cerveaux sont là, on peut y aller. Il y a donc un développement intérieur et nous sommes en train de discuter avec la BAD, avec la Banque mondiale, avec d'autres organismes pour savoir ce qui doit être fait dans le long terme, investissement en infrastructure, éducation, etc., qui commence à baisser en Tunisie. La rentabilité de l'éducation, selon nos études, pour le World Economic Forum de Davos, dont je suis membre, nous montre que malheureusement la Tunisie, qui était la mieux placée dans le monde arabe il y a 10 ans, en termes de rentabilité et d'efficacité de l'éducation, ne cesse de décliner depuis 10 ans, par dinar investi ou par dollar investi. Et aujourd'hui, nous sommes dépassés par 2 ou 3 pays du Golfe en termes d'efficacité de l'éducation. Dramatique. Pour l'international, avec l'Europe, nous avons le choix entre 3 voies. Je vais vous montrer le résultat de ces 3 voies. Dans le graphique que notre ami va nous montrer, il y a en rouge le nord de la Méditerranée, les pays du Nord, sur un certain nombre de variables, vous ne pouvez pas toutes les lire, mais il y a la taille du marché à gauche, la stabilité macroéconomique, etc. Vous pouvez avoir ces documents. Et le sud de la Méditerranée en bleu. C'est ce que nous sommes aujourd'hui. Donc si nous pouvons nous comparer au nord de la Méditerranée, nous avons un avantage de taille, market size à gauche, et la stabilité macroéconomique. Pour tout le reste, nous sommes dominés. À partir de là, on a 3 orientations face à nous, pays du sud de la Méditerranée ou Tunisie. Le premier choix est un choix difficile, qui continue à dire on va continuer à exporter des matières premières pour l'Algérie, phosphate pour le Maroc, puis la Tunisie, la sous-traitance. Un cran plus loin dans l'industrialisation, mais c'est tout, le tourisme. Et là, nous allons avoir ce cheminement-là d'ici 2030. On aura une taille de marché plus intéressante, mais on va se comprimer encore plus. C'est-à-dire que nous allons préparer pour vous, mesdemoiselles et messieurs, et pour vos enfants, un avenir qui est encore plus différencié par rapport au nord de la Méditerranée. La capacité de fusion de bateaux légaux. Si un de ces amis a dit que certains étaient même envoyés par M. Kadhafi, je ne sais pas. Mais justement, je vous remercie. C'est cet appel d'air est évident. Deuxième possibilité, développer ce dont tout nous parle, cette relation un peu bancale qu'on nous prenait, de statut avancé. Statut avancé. Eh bien, avec ce statut avancé, avec les limitations qu'on connaît, nous sommes en 2030 à cette situation. Non, le statut avancé est assez essentiellement politique. Il n'a pas les incidences économiques du statut avancé seraient relativement modestes. Exactement. Mais on resterait globalement dépendant de décisions stratégiques qui ne viennent pas de pays du Sud, d'entreprises de pays du Sud. Troisième possibilité, les pays du Sud de la Méditerranée, désespérés de voir ces 80% pour la Tunisie d'échange avec l'Europe devenir enrichissants pour les deux parties, pour se dire, mais mon Dieu, la Turquie est un pays émergent aujourd'hui. Nous allons nous débarrasser de la corruption, on va gagner quelques points, nous allons peut-être gagner quelques points en échangeant entre nous, parce que la démocratie s'étendant dans la région, les gouvernants peuvent se bagarrer, mais les citoyens vont continuer à produire et à échanger. Et là,
nous avons un scénario qui est le scénario dans lequel la zone sud de la Méditerranée devient un peu la Turquie. Elle regarde vers l'Est, elle regarde vers l'Asie, elle regarde vers les pays émergents, et elle se dit, notre avenir est d'être émergent, mais pas seulement pour s'approcher de l'Asie. Sophie a bien dit la phrase du général de Gaulle, qu'on peut ignorer l'histoire, mais jamais la géographie. Mais la Tunisie et l'Afrique du Nord, là où elles sont un lien entre cette Europe, qui est riche, même si elle a des problèmes de croissance et de partage de la qualité du travail, ce monde en émergence et une Afrique qui est en train d'émerger. On oublie cette Afrique. On oublie le rôle de l'Afrique comme un pont entre ces zones-là, les zones de l'Afrique, et puis ces exploitations de ces zones-là, qui est entre les mains des Tunisiens qui se rencontrent de plus en plus nombreux, des Marocains qui se rencontrent de plus en plus nombreux dans les pays du Golfe de Guinée, toutes les capitales du Golfe de Guinée, où ils sont actifs, les uns pour construire des routes, les autres pour construire des hôpitaux, les autres pour donner des conseils informatiques. Voilà le chemin, les possibilités de chemin sont devant nous, sont devant vous en fait. Créer des entreprises en Tunisie, c'est possible. Les jeunes de Kasserine ont dit à leurs visiteurs de Tunis, nous pouvons créer nos entreprises. Nous pouvons et nous devons viser l'international. Nous sommes aujourd'hui en Tunisie des citoyens, nous ne sommes plus des sujets. C'est à partir de là que j'espère que vous, mesdames et messieurs, allez mettre en musique ce que nous, à notre âge, nous avons espéré. Merci beaucoup.